Les cheveux blancs de la femme commencèrent lentement à redevenir noirs, tandis que la malédiction qui pesait sur la famille de l'homme commençait à s'accomplir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils comprirent que la femme était en réalité leur gardienne. La véritable identité de la femme était celle d'une immortelle. 5 ans plus tôt, alors qu'elle effectuait son apprentissage dans le monde des humains, elle avait été en grand danger et c'est l'homme qui l'avait sauvée à temps. Pour lui rendre grâce, elle l'avait épousé. Mais elle découvrit ensuite que la famille de son mari portait une malédiction vieille de sang. Afin de le protéger, elle l'envoya à l'étranger et resta seule pour chercher un moyen de rompre le sort. Elle s'installa dans cette maison pour protéger la famille, mais son apparence se mit rapidement à vieillir. Pendant 5 ans, elle pria chaque jour les divinités. Il ne restait plus que 3 jours avant que la malédiction ne soit définitivement levée. Ce jour-là, elle reçut enfin la nouvelle du retour de son mari. Mais à sa grande surprise, il revint accompagné d'une maîtresse et d'un enfant illégitime. Voyant la femme devenue vieille, l'homme fut stupéfait. Il affirma ensuite qu'il avait agi ainsi pour aider à briser la malédiction. Selon lui, l'enfant né de la maîtresse apporterait la protection divine à la famille. La femme comprit alors que cette maîtresse appartenait à une branche lointaine de son propre lignage, mais non à la lignée principale. Elle n'avait donc aucun véritable pouvoir. L'homme refusa de la croire et installa la maîtresse et l'enfant dans la maison. La femme réalisa alors qu'il la trompait depuis longtemps. Pourtant, fidèle à sa promesse de gratitude, elle décida d'attendre la fin du rituel avant de partir. Tant que le trésor sacré et l'autel restaient intacts, tout irait bien. Mais elle découvrit bientôt que le bijou protecteur avait été mis autour du cou du garçon. Ce talisman devait être porté par l'homme lui-même. Elle s'empressa de le retirer, mais l'homme le reprit aussitôt et le remit à l'enfant. La femme pria silencieusement pour que l'autel puisse encore protéger la famille. Elle envoya alors son frère chercher un autre talisman pour nourrir la puissance de l'autel. La maîtresse, jalouse de la richesse de la femme, versa exprès dans son bol une soupe avariée. La femme remarqua immédiatement la supercherie et prit un autre plat frais. La maîtresse, stupéfaite, vit soudain son enfant se mettre à pleurer. Folle de rage, elle voulut jeter de l'eau au visage de la femme, mais l'eau se renversa sur elle-même. L'homme accourut et accusa la femme d'avoir maltraité sa maîtresse. Celle-ci déclara alors que la femme possédait d'immenses richesses, tandis que l'enfant, censé protéger la famille, n'avait rien. L'homme exigea que la femme donne tous ses trésors à l'enfant. Elle refusa fermement, ces objets servaient à l'autel, et les retirer ferait perdre la bénédiction du foyer. Personne ne la crut. La belle-mère s'empara du bijou et le remit elle-même à l'enfant. La femme la prévint. Cette nuit, la malédiction s'abattra sur toi. Furieuse, la belle-mère s'évanouit sur le champ. Une fois tout le monde parti, la maîtresse montra enfin son vrai visage et tenta de frapper la femme. Mais le coup revint sur son propre visage. Furieuse, elle ordonna à l'enfant de détruire l'autel. La femme repoussa le garçon. Mais l'homme, témoin de la scène, entra dans une colère noire, et, de ses propres mains, brisa l'autel, anéantissant ainsi la seule chance de lever la malédiction. La femme décida de rester jusqu'au lendemain. Après la levée du sort, elle n'aurait plus rien à voir avec cet homme. Le lendemain, tous crurent que c'était le garçon qui avait sauvé la famille. Ils lui organisèrent un grand banquet. La belle-mère, voyant la femme, lui ordonna de quitter les lieux. Mais celle-ci déclara: